Alors bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote que j'ai eue avec un client. Un client qui avait des regrets sur sa vie, qui avait des regrets sur son passé et qui m'a dit que s'il avait pu, en gros, s'il avait cette capacité de retourner dans le temps, il changerait beaucoup de choses. Donc par rapport à ça, je vais proposer une expérience et je vous en dirai un petit peu plus par la suite dans cette vidéo. Alors pour en revenir un petit peu à ce client, c'est un client qui a une quarantaine d'années et c'est quelqu'un qui a passé sa vie à travailler. Il a travaillé dans l'optique de subvenir aux besoins de sa famille et de gagner de l'argent avec la croyance que en gagnant beaucoup d'argent, il allait pouvoir mettre sa famille à l'abri et profiter de la vie. Le problème, c'est que là il s'aperçoit que justement il a dépassé un certain âge et que finalement il s'aperçoit qu'il n'a pas vraiment profité de sa vie. Il a de l'argent. Mais il n'a pas eu vraiment le temps pour en profiter. Il a des enfants qu'il n'a pas vraiment vu grandir parce qu'il passait sa vie à travailler. Il s'est pas non plus vraiment occupé de sa femme parce que, encore une fois, sa vie était plongée dans le travail, donc toute son attention était portée sur son travail. Il aurait aimé faire plus voyager, il aurait aimé faire plus d'activités, il aurait aimé aussi avoir plus de temps pour lui, plus de temps à s'amuser, à jouer, à voir ses enfants grandir. Donc il a beaucoup de regrets par rapport à ça. Et donc la phrase qu'il m'a dite, c'est qu'en observant en fait sa vie et son passé, il s'aperçoit qu'il a cette sensation d'être passé à côté de sa vie. Et il m'a dit justement qu'il avait ce regret-là et que par la suite en fait, il n'a pas envie en fait de réitérer ce même schéma, c'est-à-dire d'avancer dans sa vie continuellement jusqu'à la fin de sa vie en fait. En passant à côté de sa vie. Donc il m'a demandé s'il y avait une solution pour ça. Alors en parallèle, vous savez, il y avait une période où il y avait plusieurs expériences de personnes très âgées en fait qui étaient en fin de vie, qui racontaient un petit peu ce qu'ils ressentaient par rapport à leur vie et quelle image ils avaient de leur vie. Et généralement, ces personnes-là avaient beaucoup de regrets. Ils avaient des regrets parce que ils se sont laissés un petit peu porter par les choses dans leur vie et en fait ils auraient aimé avoir certaines prises de conscience, ils auraient aimé en fait avoir les prises de conscience qu'ils ont à 80 ans, les avoir eues peut-être à 50, 40 ou 30 ans. Malheureusement aujourd'hui ils sont en fin de vie et ils ont donc des regrets de plein de choses. Ce qui est super intéressant avec ça, c'est qu'on a la capacité de vivre cette expérience justement en hypnose, c'est-à-dire cette expérience de devenir cette personne, cette version avancée de nous, beaucoup plus mature de nous en fait, qui aurait peut-être 80 ou 90 ans et qui pourrait nous apporter justement toutes les connaissances comme un petit peu une personne tierce qui nous permettrait de voir notre situation actuelle de l'extérieur. Donc du coup, ce que j'ai proposé à mon client, c'est de faire une expérience dans laquelle il allait rencontrer sa version du futur, une version âgée, donc une version qui avait 40 ans de plus que lui. Donc du coup, en hypnose, je lui ai fait faire un voyage dans le temps et je l'ai fait aller à sa rencontre. Donc il a rencontré sa version de lui-même qui a 40 ans de plus. Il était assez étonné déjà des choix que cette personne avait pris parce que lui c'est quelqu'un c'est une personne qui est très urbain, qui aime la ville, qui aime habiter en centre-ville et quand il a vu sa version de 80 ans, il se voyait habiter en plein milieu de la nature. Donc déjà au niveau inconscient, ça dit déjà des choses. Il a pu voir cette version de lui avancer dans son environnement, dans sa grande maison avec une certaine décoration, une certaine manière de se comporter, une certaine manière de parler et surtout avec une énergie qui était un petit peu différente. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que tout simplement il y a eu une conversation entre les deux. Quand il a été face à cette personne, donc à cette version de lui qui avait 40 ans de plus, il avait l'impression d'être comme face à une sorte de figure paternelle. Une figure paternelle qu'il a lui-même pas pu avoir. Donc du coup il y avait quelque chose de sentimental dans ça parce qu'on a vraiment l'impression de rentrer en contact presque avec une personne qui fait partie de notre famille d'une certaine manière. Et donc il y a eu cet échange entre eux qui était super intéressant et lui a demandé qu'est-ce que toi tu ferais dans ma vie, qu'est-ce que là, moi qui ai 40 ans maintenant, qu'est-ce que je dois faire dans la vie pour en arriver à là où t'es toi. Et donc il y a tout un tas de réponses qui lui sont parvenues. Il lui a demandé, il lui a expliqué en fait toutes les choses qui faisaient mal actuellement et toutes les choses qui devraient changer dans sa vie. Un peu vraiment comme un mentor qui nous dirait en fait là pour gagner plus de muscles il faudrait que tu fasses ça,
ou pour avoir plus de compétences, il faudrait que tu travailles sur ça. Bah, c'était un peu comme ça en fait. C'était un petit peu comme s'il avait rencontré son père d'une certaine manière, qui lui avait donné des conseils en lui disant, tu sais mon fils, si tu veux en arriver là où j'en suis aujourd'hui, il faudrait que tu fasses ça. Ou alors à l'inverse, si tu veux pas en arriver là où j'en suis aujourd'hui, il faudrait que toi tu te mettes à faire ça. Donc c'est quelque chose qui est, c'est une expérience qui est unique et qui est très enrichissante parce qu'en fait on a la capacité d'avoir cette ressource à l'extérieur, c'est-à-dire que ce recul dans notre vie tous les jours on l'a pas. Et là en fait on a cette possibilité de voir la future version de nous-mêmes, une version avancée qui aurait cette maturité que nous on n'a pas sur nous. Donc non seulement on pourrait lui poser des questions, lui demander comment elle en a fait pour en arriver là, mais aussi de l'autre côté on pourrait rentrer à l'intérieur de cette personne qui a 80 ans et se voir de l'extérieur. Du coup un petit peu comme un père qui regarderait son fils d'une manière objective et qui lui dirait, tu sais, là dans ta vie tu fais trop ça ou tu fais pas ceci. Tu devrais plus te concentrer sur tes devoirs à l'école, tu devrais moins sortir avec tes copains, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose à laquelle on a accès quand on est jeune parce qu'on a toujours quelqu'un dans notre famille qui peut un petit peu généralement nous aiguiller ou nous donner des conseils ou des amis. Mais plus on grandit, plus on vieillit, malheureusement on a de moins en moins cette possibilité d'avoir un mentor. Donc c'est une expérience que cette séance d'hypnose en fait peut proposer. Donc ce qui s'en est passé par la suite, c'est que cette personne a eu tout un tas de déclics dans sa vie. Elle a décidé d'arrêter son boulot, elle a décidé de se consacrer vraiment beaucoup plus à sa famille, à ses enfants. Elle a commencé à s'apercevoir aussi de la chance qu'elle avait d'être jeune et de vivre, parce que finalement, vu qu'elle a vécu ce que c'était qu'avoir 80 ans, d'un coup de se retrouver dans le corps de quelqu'un qui a 40 ans, c'est plus pareil. Et si vous voulez, c'est une expérience qui est fascinante parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si on avait la capacité de jongler entre des âges. Donc en fait, la sensation qu'on a en sortant de cette expérience, c'est comme de se retrouver en fait dans une personne qui est âgée et d'avoir justement cette possibilité de retourner dans le passé. Ce qui va nous permettre d'avoir une expérience qui sera beaucoup plus grande, beaucoup plus mature. On va avoir une possibilité de prendre du recul sur sa vie, de voir tout ce qui se passe autour, comme de se percevoir de l'extérieur, donc de voir tout ce qui ne va pas. Et donc en fait, de réaliser tous les axes d'amélioration qu'on peut faire dans notre vie. Et puis surtout, quand on a cette impression qu'on approche la mort, on a tellement envie de retourner dans la vie, on a tellement envie que les choses changent que d'un coup on a un vrai déclic. C'est pas juste comme lire un livre qui nous donnerait des conseils pour améliorer sa vie. Là on parle vraiment d'une sensation, on a l'impression d'avoir frôlé la mort. Et en fait, quand on en arrive là, on se dit, bah non en fait, moi je suis jeune et j'en suis pas là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant changer toutes ces choses en moi. Donc voilà, c'est une expérience qui est hyper importante pour toutes les personnes qui ont besoin d'être guidées, qui ont besoin d'avoir un déclic dans leur vie, pour les personnes aussi qui ont besoin de se voir de beaucoup plus loin dans le temps. Voilà, il y a des personnes qui ont du mal à se projeter dans les années à venir. Bah là, cette fois-ci, en étant une version beaucoup plus âgée d'eux-mêmes, ils vont avoir cette capacité-là. Et donc du coup, ça donne du sens aussi à sa vie parce qu'on sait vers quoi on veut tendre. Donc c'est une expérience qui peut paraître un petit peu particulière ou un petit peu compliquée à comprendre comme ça de l'extérieur. Mais quand on est en état d'hypnose, en fait, c'est quelque chose qui se fait simplement. Et ça paraît normal en fait sous hypnose. C'est un petit peu comme quand on rêve, on juge pas vraiment son rêve. C'est une fois qu'on a terminé de rêver qu'on se dit waouh, c'était vraiment bizarre mon rêve, mais sur le moment ça nous paraît presque logique. C'est un petit peu la même sensation qu'on a en hypnose. Donc voilà, donc si vous avez des questions concernant ça ou d'autres choses par rapport à l'hypnose, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et pour toutes les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, donc il y a le lien dans la description sur Doctolib. Et bien sûr, vous pouvez prendre rendez-vous en téléconsultation pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'habitent pas sur Paris, ou bien en consultation à domicile. Voilà, je vous remercie encore à tous pour avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement.